Nous revoilà donc dans notre prêt hypothécaire. Donc je répète, un prêt hypothécaire c'est quoi? C'est un prêt en vue d'acheter un bien immobilier qui ne bouge pas, un terrain, une maison, un appartement. Et sur ce prêt, on va faire une hypothèque qui est la garantie. C'est quoi? Tout simplement, si la personne qui a souscrit le prêt hypothécaire ne sait pas le rembourser, l'organisme financier, celui qui a prêté l'argent comme la banque, va pouvoir vendre le bien auquel le prêt était destiné. Donc, par exemple, vous avez fait un prêt hypothécaire pour acheter un appartement, vous ne savez pas rembourser, la banque va vendre cet appartement pour se rembourser. Donc on avait parlé, un prêt c'est minimum 5 ans. Vous avez tout ce qui est des couvertures prises par l'organisme prêteur. Quand vous signez un prêt hypothécaire, vous signez également une assurance vie qui va couvrir le solde restant dû, ce qui reste encore à rembourser, au cas où il vous arriverait quelque chose. La banque, pour un petit peu se protéger, vous oblige, clairement c'est une obligation vu que c'est dans le contrat, à faire domicilier les virements de vos salaires. Donc tous vos salaires arrivent sur le compte bancaire de cet organisme prêteur. Imaginons que vous faites ça à la Fortis, et bien dorénavant, vos salaires arriveront sur le compte Fortis. Et bien sûr, il vous oblige à créer une domiciliation, c'est-à-dire que tous les mois, imaginons le 10 de tous les mois, votre mensualité de votre prêt hypothécaire est directement virée à la fameuse banque Fortis, là, dans l'exemple. Ok, alors si on continue dans les taux, vous avez des taux revisables, c'est-à-dire qu'au bout d'une certaine durée, vous allez pouvoir revoir ces taux. Alors ici, la réponse, donc c'est tous les 1 an, 5 ans ou 10 ans. Vous prenez votre cours et vous le complétez. À la hausse ou à la baisse en fonction du taux du marché, mais uniquement s'il existe une différence au moins égale à, on ne va pas faire tout ça pour rien, différence de 2%. Ça, c'est les taux revisables. Vous avez par contre des taux fixes. Alors oui, vous pouvez revoir un taux fixe, mais là, c'est un rachat de crédit. C'est un nouveau contrat qu'on va signer. Donc, vous avez le taux fixe. Il est fixé au moment de la demande et reste le même tout au long du crédit. Avec lui, pas de surprise, ni bonne ni mauvaise. Mais il est plus... Ah oui. Il est plus quoi? Plus élevé que le taux revisable. Alors, pour le remboursement, il y a 2 éléments importants. Vous avez le premier, c'est ce qu'on va rembourser, c'est ce qu'on a emprunté, c'est le capital. Et le deuxième qu'on a déjà vu en long et en large, ce sont les intérêts. On va rembourser le capital et les intérêts. Les intérêts sont calculés sur, bien sûr, on l'a encore vu, sur le capital. Alors, 2 types de remboursement possibles, soit constant, soit dégressif. Dans le constant, les remboursements, comme c'est constant, mais sont tous les mêmes. Rembourser 500 € tous les mois, du début à la fin de la souscription de vos contrats de prêt. Mais le rapport entre le capital et les intérêts change. Vous allez voir qu'en fait, au début, vous allez rembourser quasi que les intérêts. Et au fur et à mesure que le capital va fondre, comme le capital est plus petit, les intérêts qui sont calculés sur celui-ci sont également plus petits. Donc au fur et à mesure du temps, vous remboursez plus de capital. Donc au départ, le capital est peu élevé, en vert, hop, élevé. Par la suite, il augmente et les intérêts, là c'est l'inverse, c'est les intérêts qui diminuent.
de manière à toujours garder un remboursement. C'est le remboursement constant, donc un remboursement dont le montant est le même tout au long du prêt. Donc vous remboursez par exemple 500 € tous les mois. Pour le dégressif, ici c'est la part du capital, elle ne change pas. Tandis que la part des intérêts, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2 dés. Hop. La part des intérêts diminue chaque année, puisqu'elle est calculée sur le, on le redit également ici, hein, sur le solde restant dû. Aujourd'hui, je n'arrive pas à écrire, tiens. Globalement, le remboursement annuel, ici, il va donc diminuer. Si on prend un petit exemple, monsieur et madame Achat décident de confier la construction de leur villa à la société de Vosges. Pour parvenir à leur rêve, ils font appel à une banque qui leur propose des conditions suivantes. Capital emprunté, 100 000. Bon, on va dire. Hein. Durée du remboursement, 20 ans. Taux d'intérêt annuel, 10% par an. Recherchons une méthode pour découvrir le montant d'une mensualité dans le cas d'un remboursement constant, on le dit. Hein. Alors, première année. Vous avez 100 000 €, c'est ce que vous avez emprunté. On rembourse tous les ans. Il y a combien d'années? 20 ans. Donc, concrètement, je dois rembourser 5 000 € tous les ans. Ok? Comme c'est constant, grande fainéante que je suis, j'ai du petit copier-coller. C'est la part à rembourser. Deuxième point, les intérêts. Les intérêts, nous avons toujours emprunté 100 000. Le taux, c'est 10%, donc 0,10. Ça nous fait, ici, la première année, accrochez-vous bien les gars, 10 000 € par A, 10 000 € d'intérêt à rembourser. Donc l'un dans l'autre, la première année, on rembourse 15 000 €. La première année, hein, vous imaginez sur 20 ans, les gars. Oh, je suis à l'école, j'enregistre. Alors, deuxième année, les intérêts. On a déjà remboursé 5 000 € de notre capital. Donc, il ne nous reste que 95 000 à rembourser. Fois 10%, le taux n'a pas changé. Donc, ça nous donne 9 500 € à rembourser pour cette deuxième année. En tout, nous sommes à 14 500. Ok, euros, pas banal. Hein. Pour la 19e année. 19e, il nous en reste que 2 années à payer. Donc, en tout du capital, il nous reste que 10 000. On est toujours au taux de 10%. Donc, on a 1 000 €. Hop. D'intérêt à payer, ce qui nous donne 6 000 € en tout la 19e année. Vous voyez bien que on avance petit à petit. Hein. C'est toujours le jeu du capital et de l'intérêt. La dernière année, le dernier versement est de 5 000. Il n'y a plus que 5 000 à rembourser. Donc les intérêts sont calculés sur ce solde restant dû de 5 000 fois 10%. On a 500 €, ce qui nous donne 5 500. Alors, clairement, ce qu'on voit, c'est que la part des intérêts diminue d'année en année. Les intérêts
diminue d'année en année. Premier gros point. Pourquoi? Car il porte sur le capital restant du qui diminue d'année en année. Check. Alors maintenant, si on s'amuse un peu à calculer. Donc, si on additionne les remboursements de la première et dernière année, on obtient 15 000 plus 5 500, 20 500. Et si on obtient, si on additionne la deuxième avec l'avant-dernière, on obtient 14 500 plus 6 000, 20 500. Alors, on obtient le même capital. Si on additionne le montant de 2 années proposées. Donc, en tout et pour tout, ici. De ce principe-là, il est assez facile de savoir combien est-ce qu'on va devoir rembourser. Première, dernière année, l'addition des deux, c'est la même somme. Deuxième et avant-dernière, même chose, etc., etc. Donc à chaque fois qu'on fait des additions, on arrive à la même somme. Donc 15 000 plus 5 500. On a 20 années. Et on en prend à chaque fois 2. Donc il nous en reste que 10. Si on doit toutes les mettre l'une à la suite de l'autre, on obtiendra 205 000 € à rembourser. Donc, on a 20 ans, mais on additionne 2 par 2, donc 20 divisé par 2, c'est toujours le même montant. Sur 20 ans, notre prêt de 100 000 €, on rembourse 205 000 €. Si maintenant on veut savoir quel va être le montant de la mensualité, on a remboursé 205 000, et il y a combien d'années? Il y en a 20. Et dans un mois, il y a combien de mensualités? 12, puisqu'il y a 12 mois. Et donc, sur un mois, on arrive à devoir rembourser 814,16 €. Et voilà. On peut faire un petit exercice. Ce sera la même chose qu'on fera au test également. Donc, calcule le montant de mensualité du prêt hypothécaire si capital emprunté est de 150 000 €, la durée de 15 ans et taux d'intérêt de 9% l'année. Moi, je vais m'amuser à tout effacer, les petits points, parce que ça m'ennuie. Au revoir, on y est. Alors, capital. Oh, un cas. Hein. On a 750 000. On a taux d'intérêt, le petit i, 9%, donc 0,09. Et la durée, 15 ans.
on va pouvoir calculer la mensualité de la première année et de la deuxième... pas la mensualité, le capital à rembourser pour la première année et celui pour la dernière année. Comme ça, on devra juste les additionner et faire fois 7,5 pour trouver en tout et pour tout combien est-ce que ce prêt nous aura coûté. Alors, capital à rembourser, eh ben, 750 000. Pourquoi j'ai mis un 1, je ne sais pas. 750 000 divisé en 15 ans. En tout, on va devoir rembourser 50 000 € de capital par an. Et il nous reste à calculer les intérêts annuels. Alors, par pure fainéantise, on sait que c'est exactement le même montant du capital. Il y a juste les intérêts qui vont changer. On calcule les intérêts la première année, comme on n'a encore rien remboursé, sur 750 000 fois 0,09 pour avoir nos 9%, ce qui nous donne 67 500 €. Et donc en tout et pour tout, 67 plus 50, ça nous fait 117 500 000 € à rembourser la première année. Ici, c'est la dernière. Donc la dernière, il ne restera que 50 000 à rembourser. On calcule toujours le même taux d'intérêt annuel, 9%. Ça nous donne 4 500, pas 45 000 €. L'un dans l'autre, on les additionne et on obtient donc 54 500. Très facile à calculer en fait. Ok. Ce qui fait que total, première et dernière année, 117 500 plus, où est-ce qu'il y a un petit plus, 54 500. En tout et pour tout, sur ces 2 années-là, on va avoir, je vais prendre ma calculette, 117 500 plus 54 500, 172 000. Et ça va être comme ça, 7 fois et demi, puisqu'il y a 15 ans divisé en 2, et demi. Ce qui fait que montant total à rembourser, 172 000, on les reprend, fois 7,5, parce que c'est 15, divisé en 2. Et là, on arrive donc à 1 290 000 €. Sur 15 ans, on va rembourser 1 290 000 € puisqu'il y a le capital à rembourser et les intérêts qui sont calculés dessus. Alors, je voudrais bien le remboursement mensuel. Donc on reprend ce 1 290 000 divisé en 15 ans, divisé en 12 mois puisqu'il y a 12 mois dans une année. Et alors par mois, on va avoir 7 166,60, pas dollars, mais euros. Je reprends ma calculette pour être sûr. 172 fois 7,5. Divisé en 15 ans, divisé en 12 mois, 7166, 67. Attention, j'avais été trop vite dans l'arrondissement. Et là, on est bien. Je vous laisse l'exercice B à faire. Deuxième petit point, ce sera d'aller sur les sites de CTLM, Beobank et Cofidis et de faire une simulation pour un prêt de 6 000 € sur 2 ans, donc 2 ans, 24 mois. Vous allez me faire une screenshot des simulations. Donc si je prends ici par exemple, il faut voir s'il est connecté à l'école.
On essaye un Safari. Je vais pas prendre ceux-là, évidemment. Hein. Donc, prêt à tempérament. Cofidis, je voulais demander, donc on va voir Cofidis. CTLM, je voulais demander aussi. BoBank aussi. Donc, on va prendre... Ah, BNP Paribas Fortis, je voulais pas demander celui-là. Donc, pour vous montrer... Hop, 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 hop. J'aimerais emprunter 6000. C'est l'exercice que je vous demande de faire. Donc, toujours chercher une simulation. Ça peut être ailleurs. Hein. Hop, on clique. Ça charge. Et moi, je chaud. 6000 €. Durée, on veut 24 mois, nous. Et on s'en fout de compléter le reste. Hein. On arrive ici à... Salut. Bonjour. Ici, comme résultat, chez BNP Paribas Fortis, pour un montant de 6000 €, des mensualités sur... Ah là, c'est 30 mois. J'avais mis 24 mois. On va le refaire vite fait. Zo, BNP. Simulation. Prêt à tempérament. On va consommation. Consommation. On recommence donc. Vous allez sur le site de Cofidis, de CTLM. C'est pas le bon truc. Donc, vous allez sur le site, vous, de Cofidis, de CTLM et de BoBank. Vous allez faire exactement la même chose que je fais ici. À savoir, simuler un prêt. Donc là, on recommence. Hein. C'est les joies de travailler à l'école. 6000 €. Le petit chéri, lance-toi. On s'en fout du détail du prêt. Hein. Là, ça ne regarde personne. C'est juste une simulation pour nous. Sur 24 mois, comme demandé. Donc là, calculer. On y est. Ok. Pour 6000 €, on va rembourser chaque mois une mensualité de 273,90. Ce qui fait qu'à la fin, on aura remboursé 6573,60 €. On a un TAEG de 9,30%. Je vous demande de faire un screenshot de chaque simulation, de les mettre l'une à la queue leu, l'une en dessous de l'autre, et de me dire chez qui vous allez justement signer un crédit. Donc, mon petit exercice ici, votre simulation, et enfin, vous avez un petit film, c'est « Attrape-moi si tu peux ». Hop, c'est de Vimeo. Donc là, je vous montre un Vimeo. Il est ici. Attrape-moi si tu peux de Vimeo. Hop. Il dure une vingtaine de minutes. Et là, on a fini le cours pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée.